tout de suite. Le journal. À la une de ce journal, quelques heures nous séparent du lancement de tests de fin d'études primaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La province éducationnelle du Lualaba est déjà prête. Vous aurez à suivre également dans ce journal les impayements qui persistent au Lualaba. Sur l'avenue Salongo, les travailleurs de l'entreprise KM ont barricadé la route avec des pierres. Ils réclament leur décompte final et quelques mois d'arriérés auprès de leur employeur. C'est tout pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Merci de choisir la radio-télévision Wangu pour vous informer. Vous l'avez suivi dans le sommaire. Le test de fin d'études primaires édition 2019 est prévu pour ce jeudi 6 juin pour le compte du Lualaba. Les malles de questionnaires sont déjà disponibles. Les frais de participation des candidats ont été pris en charge par le gouvernement provincial et les centres sont déjà répartis dans toute la province éducationnelle. Suivez le reportage. Pour l'édition 2019, 44 441 candidats vont participer au test de fin d'études primaires au niveau de la province du Lualaba. Faisant la part de choses, Lualaba 1 comme province éducationnelle comprend les centres Kolwezi 1 et 2, Muchacha et Lubudi. 31 205 candidats y sont attendus. Lualaba 2 qui comprend les centres Kassaji, Dilolo et Sandoa et Kapanga, 13 236 candidats y sont attendus. Tout est déjà prêt pour l'épreuve. Pero Konampungu, responsable de la province éducationnelle, le précise. En ce qui nous concerne pour la province de Lualaba, et les activités vont bon train. Nous avons déjà déployé les malles qui contiennent les tests dans toutes les sous-divisions de la province de Lualaba. Si Dieu nous prête vie, demain, nous allons pouvoir bien démarrer avec la passation de ces tests dans tous les centres de notre province de Lualaba. Alors, nous n'avons pas d'inquiétude et les histoires se passent normalement. Et c'est pourquoi nous allons si vite remercier le gouvernement provincial qui a pris en charge les frais de participation du TENAFEP de tous nos finalistes de la province du Lualaba. Tous les chefs d'établissement sont priés de bien encadrer les enfants et tous les candidats sont déjà en ordre avec les frais de participation car ceci a été pris en charge par le gouvernement de la province. Les travailleurs de l'entreprise Kainda Mining sont en colère contre leur employeur. Ils réclament leur décompte final et quelques mois d'arriérés auprès de ce dernier. Ils ont bloqué la route avec des pierres sur l'avenue Salongo où est située la dite entreprise. Reportage signé Patient Kabamba. La colère est visible par leurs actes. Ce sont des travailleurs de l'entreprise Kainda Mining. Ils ont barricadé l'avenue Salongo devant la parcelle du responsable de cette entreprise, réclamant leur décompte final comme il s'explique. Si nous venons ici, comme étant les agents de KM, nous avons bien travaillé avec nos chefs, mais ça fait pratiquement 1 mois et 2 semaines que nous sommes dans le chômage. Or, on nous avait promis de nous payer dans les 48 heures de notre rupture de contrat, et pourtant, cela n'a pas été fait. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez manifester, car on ne sait plus comment nourrir nos familles, ou encore payer les frais scolaires de nos enfants. Pour les responsables de cette entreprise, la paye se passe chaque jour et
que les travailleurs doivent garder leur mal en patience. Nous sommes en fin de contrat avec notre client. Nous avions plus de 270 travailleurs. Et lorsque vous parlez d'un groupe, c'est-à-dire que moi je sais que les personnes qui sont en train de se mobiliser pour réclamation ne dépassent pas la trentaine. C'est à poser la question, si sur 270 et quelques travailleurs, une trentaine de personnes, je m'excuse, est en train de réclamer leur dû, alors pourquoi les autres ne réclament pas? C'est pour vous faire comprendre que les autres qui sont partis en vol ont été payés. L'entreprise a juste une difficulté de quelques jours. C'est même pas que nous allons aller au-delà d'un mois. C'est une histoire de quelques jours, voire quelques heures, que les gens qui revendiquent seront payés. À titre de rappel, c'est depuis la fin du mois d'avril que les travailleurs de l'entreprise KM ont été assainis. Ils évoluaient dans la concession des Mutanda Mining. Vous allez corriger avec moi, ils ont barricadé la route devant la parcelle du responsable de l'entreprise. Et puis un constat est fait dans le territoire de Muchacha au village Sanka. Il s'agit du feu de brousse. Les habitants de ce village ont brûlé la brousse pendant une période qui n'est pas celle de la récolte de fruits de brousse, ce qui constitue une pollution de l'environnement qui devrait normalement être combattu. Ce constat est fait à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Suivez. Il se remarque une pollution d'environnement au village Sanka, en territoire de Muchacha. Les villageois de ces coins se permettent de brûler la brousse pendant que ceci ne peut se faire qu'au moment de la récolte des fruits de brousse comme les Aframon africanum matungulupori en Swahili. En dehors de cette période, la brousse ne peut être brûlée, car ceci sera considéré comme la destruction de la faune et de la flore qui cause des disparitions de certaines espèces essentielles pour la vie et pour l'environnement. Brûler une brousse a des conséquences tant économiques qu'écologiques. La perte d'un champ de maïs équivaut à une perte économique. La perte des animaux dans la brousse et de la végétation constitue une des causes sérieuses de dégradation de la biodiversité. Toutefois, le feu de brousse ont toujours existé depuis des milliers d'années pour diverses raisons. Ils peuvent être liés à des causes utilitaires qui découlent de sa pratique par des agriculteurs comme outil de défrichement afin de dégager les terrains. Somme toute, brûler la brousse dépend d'une période à une autre. Toujours à propos de cette journée mondiale de l'environnement, lutter contre la pollution de l'environnement est le thème de l'année 2019. Selon le ministre provincial du tourisme et de l'environnement, Kapen Akapen, la qualité de vie des populations et de la survie de la planète dépend de la qualité de l'environnement. C'est pourquoi il faut le protéger. Sur ce, il fait appel à toutes les entreprises minières qui polluent les eaux de rivière et aux cultivateurs qui brûlent les brousses en désordre de bien faire attention. Il le dit au micro de Naomi Banza. Regardez. Si l'environnement est détruit, c'est-à-dire la vie et la santé de la population est en danger. Voilà la raison majeure de pousser les citoyens d'assainir les milieux devant leurs parcelles pour éviter les maladies des menstales, ainsi de suite. Et si tout un chacun devenait conscient avant de couper ou de déraciner l'arbre, il faut se poser beaucoup de questions. Les arbres participent à notre respiration, à notre santé. L'arbre nous donne des fruits, donc l'arbre c'est tout. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous nous sommes battus contre les entreprises qui polluaient les rivières, des choses à décourager. Les gens qui font la coupe sauvage en tant que ministère, nous avons découragé tous ces gens qui se livrent à des pratiques pour nuire la nature. Nous avons placé des poubelles devant les parcelles et d'autres entreprises qui se sont levées pour nous accompagner. Et nous devons suivre cette culture.
Le bureau communal de Dilala, situé sur l'avenue Baoba, a été rénové. Le gouverneur de la province, Richard Mouyège, a procédé à son inauguration ce mercredi 5 juin 2019 en présence de plusieurs autorités de la province et celle du Haut-Katanga. Reportage de Raphaël Oblondi. C'est un bâtiment comportant 3 pans. Le premier est constitué de bureaux administratifs de la commune. Ces bureaux sont dotés d'une surveillance caméra, de téléphones internes et des ordinateurs ayant tous les kits. Tous les mobiliers sont peints par neuf. Le deuxième pan est constitué des installations des services intracommunaux et le troisième constitué de latrines publiques pour dames et pour hommes. Tous ces travaux sont financés à fonds propres par la commune de Dilala. Ces fonds est issu de quelque part. Si je tenais à m'adresser sur le nouveau minier, c'est par le fait que grâce à ces innovations, la commune de Dilala, en tant qu'entité territoriale décentralisée, perçoit désormais directement sa quote-part à hauteur de 15% de la redevance minière. Le bijou que voici a été réfectionné sur fonds propres des recettes communales issues de la redevance minière. Un acte à saluer, parlant même de la redevance minière reçue par d'autres autorités. Ceci servira d'un exemple. Je me dois d'insister sur l'obligeance de la culture de la redevabilité, afin que l'argent issu de la redevance minière soit réellement affecté, et ce, de façon efficiente, au projet de développement des entités territoriales décentralisées, et non aux individus. J'appelle ceux des dirigeants recevant ou non la redevance minière de développer la culture des bâtisseurs et de solidarité. C'est seulement de cette manière qu'on écrira l'histoire de notre peuple. Bénéficiant de la redevance minière, la commune de Dilala s'est procuré un camion anti-incendie. Cette moto est d'une ambulance moderne. À cela s'ajoute le prix monté de personnel de cette commune. Ici est de noter que 756 000 $ ont servi à la construction et rénovation de ce bâtiment moderne. La 30e communauté pentecôtiste au Congo, CPECO en sigle, organise une convention de la Pentecôte et à cette occasion, le représentant légal de la dite communauté s'est déplacé depuis Lubumbashi jusqu'à Kolwezi pour prendre part à cette grande manifestation. Il donne le programme et l'objectif de la rencontre dans ce propos. Nous avons choisi Kolwezi parce que nous avons travaillé partout ailleurs. Beaucoup plus à Lubumbashi. Maintenant, nous avons trouvé qu'il fallait qu'on vienne aussi travailler ici pour impacter tous les districts ecclésiastiques, n'est-ce pas, d'écologie. La célébration de la Pentecôte prend toute une semaine. Et donc, nous avons commencé par 3 jours d'enseignement dans les ateliers, ce qu'on appelle partout ailleurs dans le monde actuel des renforcements des capacités. Et donc, nous avons autant d'ateliers, je crois 8. Et donc, les ateliers se tiennent déjà depuis le 3. Ils vont aller jusqu'au 6. Avec la fin des séances de formation, demain, nous commençons le plénière. Ce sera en plénière, donc au stade de Verdure où nous avons été l'année passée. C'est là que nous aurons des séances non-stop. Nous commençons à 8h et nous terminons à 18h. Nous avons besoin d'être une église qui impacte. Une église selon le modèle du Nouveau Testament. Nous avons trouvé que nous devons relever des défis. Nous devons enseigner nos chrétiens à vivre réellement la vie de Christ, mais aussi à être des compatriotes, de bons citoyens. La lutte contre la contrebande à la frontière congolo-zambienne a fait l'objet d'un échange entre le maire de Kasumbalesa et les responsables des services de sécurité de cette 3e ville de la province du Haut-Katanga. André Kapampa Kamwania a rappelé ses administrés sur les décisions prises par le chef de l'État lors du passage de l'inspecteur général de l'armée, John Numbi. De ces précisions, c'est dans ce reportage de notre confrère Manassé Von Lili depuis Kasumbalesa. La lutte ferme contre le bilanga, comme ordonné par le chef de l'État, demeure la préoccupation majeure du comité urbain de sécurité. André Kapampa, maire de Kasumbalesa, a tenu à rappeler les équipes de surveillance et de lutte contre les phénomènes bilanga placées à Whisky pour intercepter toutes les cargaisons sorties frauduleusement.
Ces équipes constituées des éléments des FARDC, de la police, de l'OCC et de la brigade douanière doivent s'éloigner de toutes sortes de corruptions. Les récalcitrants se verront jugés en procédure de flagrance. Il est clairement démontré que le Mandoukou, qui est un entonnoir, a failli à sa mission. C'est que nous allons récupérer toute cette liste de sécurité, des consignes, cette nous-là. Et comme nous le faisons avec le policier qui a eu à tuer quelqu'un, la justice vient ouvrir une procédure de flagrance le lendemain. Et donc lorsqu'il est arrêté un camion de ciment, 2 ou 3 qui sont passés par ici avec la complicité de tous les services. Le lendemain, tous ces agents sont jugés à Kasumbalesa et publiquement et condamnés. Et donc ça va être la mesure pédagogique et aussi... Les éléments des FARDC placés à l'entrée des whisky venus en renfort à la brigade douanière sont équipés pour poursuivre tous les contrebandiers et les ramener à la douane pour décourager le phénomène bilanga et ramener la culture fiscale dans les chefs des importateurs. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et directeur général de la radio Télé 50, a été non seulement sanctionné mais exclu des organes de l'Union nationale de la presse congolaise par le tribunal des pairs de la Corporation des journalistes. Pour cause, il aurait refusé de comparaître devant la convocation du dit tribunal suite aux accusations portées contre lui, entre autres l'humiliation et le mépris public de ces journalistes en le faisant arrêter et embarquer violemment par la police sans préexistence préalable d'un acte judiciaire. Selon le tribunal de pairs, son refus de comparaître est synonyme de sa culpabilité. Jean-Marie Kassamba est exclu de la Corporation des journalistes, mais le tribunal le maintient encore dans la sphère nationale d'exercice du journaliste. Et puis, à ce propos, à ce sujet, les anciens journalistes de Télé 50 sont satisfaits. Selon eux, cette décision témoigne de l'indépendance du tribunal de pairs. Ils souhaitent voir la même décision être prise au tribunal de paix de la Gombe. Edmond Mouchipai, un des anciens journalistes de Télé 50, le précise dans ce duplex. Recevons cette nouvelle décision du tribunal de pairs avec beaucoup de satisfaction. C'est ici que nous rendons hommage au président de ce tribunal qui a fait preuve de l'indépendance pendant tout le déroulement de ce procès. Mais pour nous, le contenu de cette décision n'est pas une surprise parce que nous savions que M. Kassamba c'était incorrigible. Nous avons travaillé avec certains 10, les autres 9 ans, les autres 5 ans. C'est quelqu'un qui est égal à lui-même. Et malheureusement, nous l'avions aidé à présenter une image qui n'est pas réellement, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas l'éthique de la déontologie du journaliste. M. Kassamba, c'est celui qui ne connaît pas le code du travail et qui s'oppose à son application. C'est celui qui est là pour exploiter les journalistes et qui n'est pas prêt à accepter que ce dernier mérite un salaire. Alors, Edmond Mouchipai, quelle sera la prochaine étape de votre démarche? La prochaine étape est d'abord, nous sommes avec lui en procédure devant les tribunaux de la Gombe sur les mêmes faits, parce qu'il a fait ce qu'on appelle imputation dommageable. Il a dit à qui voulait l'entendre que nous étions des casseurs. Nous avions cassé les studios de Télé 50. Il a déclaré que nous sommes les membres de la plateforme La Mouka. Il a commis plusieurs actes qui sont contradictoires à la loi. Le procès a commencé. Il a brillé par son absence comme il l'a fait au niveau du tribunal de la Gombe. Nos avocats nous ont informé que d'ici le 21 juin, il y aura une deuxième audience qui va s'attirer sur le dossier. Nous attendons qu'après notre réhabilitation qui vient d'être exprimée à travers ce verdict du tribunal de pairs soit également entériné au niveau du tribunal de la Gombe, afin que, pour une fois, pour tous, on puisse respecter les journalistes en République démocratique du Congo.
Une brève avant de finir, 12 nouveaux cas confirmés et 8 décès au Nord Kivu et en Ituri dû à la fièvre hémorragique à virus Ebola, a annoncé le ministère de la Santé mardi 4 juin 2019. 2 cas sont signalés à Katwa, 2 à Mabalako et 1 à Beni, 1 à Kalunguta, 2 à Butembo et 4 autres à Mandima et en Ituri. 6 décès communautaires ainsi que 2 autres hospitalisés au centre de traitement Ebola de Mabalako et celui de Katwa. 3 nouvelles personnes guéries sont sorties des centres de traitement, 2 à Beni et 1 à Butembo. Par ailleurs, 105 cas suspects sont en cours d'investigation depuis le début de l'épidémie à virus Ebola au Nord Kivu et en Ituri. Le cumul des cas est de 2020 pour un total de 1354 décès et 542 personnes guéries. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, à vous tous qui nous avez suivis, le programme continue sur la radio-télévision Wangu. D'ici là, portez-vous bien.